Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue dans un nouveau numéro de Parlons-en. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune interne du nom de Monsieur Mansour. Donc, on va lui laisser la place pour qu'il se présente. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Omar. Oui. Donc, si vous pouvez vous présenter un peu à nos téléspectateurs. Et merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de passer sur votre plateau de Merci Tambara à vous. TV. Donc, moi, c'est Dr Issoufou Sidi Mansour. Je suis médecin en 3e année de spécialisation en chirurgie pédiatrique. Et je suis interne des hôpitaux également. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes invité sur le plateau de Parlons-en. On va essayer de discuter un peu sur l'internat, savoir ce que c'est, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, tout d'abord, je pense qu'on est tous un peu curieux de savoir ce qui se cache derrière le terme de interne des hôpitaux. Qu'est-ce qu'un interne des hôpitaux? Alors, un interne des hôpitaux, c'est un étudiant en médecine qui admet au concours de l'internat des hôpitaux et qui passe le circuit de formation de l'internat des hôpitaux. Donc voilà, c'est une formation qui se passe dans les hôpitaux de la place, dans les hôpitaux nationaux, et c'est à travers un concours organisé par le ministère de la Santé publique et par le biais de la faculté de médecine. D'accord, donc vous pratiquez dans cet hôpital, ensuite donc vous allez faire le tour de tous les hôpitaux. Tout à fait. C'est en réalité une formation sur 4 ans, dont 18 mois de stage intensif dans les 3 grandes spécialités, à savoir les disciplines chirurgicales, les spécialités chirurgicales, les spécialités médicales et la gynécologie obstétrique. Donc, c'est dans les grands centres et les grands hôpitaux des grandes villes. Ici à Niamey, il y a l'hôpital national, il y a l'hôpital Amir Boubacar Diallo, ex-CHU, donc ex-hôpital Lamordé, et il y a l'hôpital général de référence. Et il y a aussi la maternité Issa Gazoubi. Ok. Donc c'est des stages intensifs, on y va presque tout le temps, on est là-bas, quoi. Tout à fait. Et comme le dit interne des hôpitaux, c'est des étudiants qui passent la quasi-totalité de leur temps dans les hôpitaux. Ok. À travers cette formation, ils passent donc la majorité de leur temps pour ces stages à faire des stages journaliers, mais aussi à prendre des gardes. Donc, de façon plus intense que les collègues. Un étudiant normal, on va dire. Tout à fait. Okay. Tant que l'étudiant part en stage de 8h à midi, pour ceux qui sont en 7e année de médecine, parfois à 15h, la descente, l'interne des hôpitaux passe pratiquement toute la journée. Il est là avant 8h, normalement, et quitte à 18h ou au-delà, ou peut passer la nuit sans pour autant être obligé. Ou il peut être obligé à rester également. Donc, quand la nécessité se présente. S'il a envie de prolonger un peu, il peut prolonger aussi volontairement. Tout à fait. Et les stages, c'est sur le biais des affectations. L'interne, après son admission, est mis à la disposition des hôpitaux par le biais du coordonnateur des internes. Et il est affecté dans un des services pendant ce cursus de formation, et il est mis à la disposition des chefs de service et des spécialistes qui sont dans les différents services pour passer sa formation. Donc il est à la disposition, tant qu'ils ont besoin de lui, il doit être disponible. Tout à fait. Et l'interne est disponible et disposé. À tout moment où le besoin se fait sentir, il doit répondre présent, mais à lui-même, il se fait l'idée selon laquelle il doit être là pour faire ce qu'il faut pour le malade, pour le service.
pour la bonne marche du service et la bonne prise en charge des patients. Ok. Et comment est-ce qu'on devient interne des hôpitaux? Comment s'effectue le recrutement ou le concours, on va dire plus précisément? Donc, le concours, c'est un concours qui est organisé par le ministère de la Santé publique, par le biais de la faculté des sciences de la santé, donc la faculté de médecine. C'est à travers un concours qui est sur la base d'un programme. Un programme qui est constitué d'un ensemble de chapitres, à peu près 200 chapitres, de questionnaires. C'est assez lourd quand même. Oui, parce que ça regroupe pratiquement tous les chapitres et toutes les questions et que l'étudiant en médecine, sur la base du curriculum, que doit suivre l'étudiant en médecine. Donc un peu 200 questions sur tous les thèmes possibles. Toutes les questions, tout ce dont doit et les compétences théoriques à avoir pour accéder au grade de médecin. Okay. Ce concours, il est organisé normalement chaque année, et sauf en cas de force majeure, et peut concourir tout étudiant en médecine et à partir de la 5e année. Okay. Peut-être de 5e année de médecine, 6e année, 7e année, en tout cas avant de soutenir. Donc chaque année on a une chance en plus de concourir si on n'est pas admis. Tout à fait, on a jusqu'à 3 chances. 3 chances de concourir pour admettre. Ce concours, donc je disais, c'est sur la base d'un programme et organisé par un jury général, et il y a des jurys sur les différentes composantes du curriculum, c'est-à-dire les sciences fondamentales, les spécialités médicales et les spécialités chirurgicales. Il y a 4 items, donc ça se passe sur 4 jours, à l'issue duquel ces différents items et les différents jurys essayent de corriger. C'est un concours qui est anonyme, et comme tous les concours, et à l'issue duquel les internes sont recrutés. Voilà. Donc on recrute, il y a un barème, une fois qu'on a validé, maintenant on devient interne, et la suite, on est affecté dans un service pour commencer les stages. Tout à fait, comme je l'ai dit, le ministère recrute et ils sont mis les internes admis sont mis à la disposition des hôpitaux par le biais de leur coordinateur. L'objectif au départ de la création de l'internat, c'était essentiellement pour choisir sur des critères ultra sélectifs, donc à travers ce concours, et des étudiants qui, sur leurs compétences théoriques qu'ils auraient acquis pendant cette préparation et sur les compétences pratiques qu'ils auront à acquérir durant leur formation d'interne, à pouvoir constituer le futur corps enseignant-chercheur destiné à la carrière hospitalo-universitaire. Donc au départ, c'était ça. Et l'internat au Niger a été créé par le décret 81-124 de bar PCMS, bar ministère, et MES, et bar MSP, bar MF, de l'année du 30 juillet 1984, portant création de l'internat des hôpitaux. Donc c'était pendant le feu président Kounché que l'internat a été créé, et depuis lors, chaque année, il y a un concours, en tout cas, sauf les cas de force majeure, l'internat le concours se passe et il y a des internes qui sont recrutés. Une fois recruté, l'interne est mis à la disposition des hôpitaux par affectation, par le biais du coordinateur. L'interne a affecté dans un service et sous la tutelle des chefs de service et des spécialistes qui sont dans les services. En réalité, c'est eux, à travers les fonctions de l'interne, qui participe à la formation. Donc, genre, il observe, il apprend directement auprès des spécialistes. Il apprend, il exécute
Et de par ses compétences théoriques, de par la préparation lors du concours, lui-même apporte son aide et ses connaissances dans la bonne marche du service et la prise en charge des malades. Mais, par exemple, maintenant, je suis en 5e année, je passe le concours, je suis à Déby. Maintenant, les 6e, 7e année, comment ça se passe? Ou bien je fais les deux en parallèle? Tout à fait, c'est le cycle, le cursus à la fac est indépendant du cursus de l'internat. Donc je continue quand même à être un étudiant, mais... Le cursus de la fac, il est obligatoire. On est étudiant avant tout. Un interne, c'est un étudiant avant tout. Toutes les obligations, tous les examens, les certificats à valider à la fac, il doit les valider. Donc ça n'exempte pas d'examen. L'internat n'exempte pas des examens de la fac. Ok. Oui. Et vous n'exempte pas des examens à la fac. Les examens en 6e année, en 7e année sont obligatoires. Et les certificats de 7e année sont obligatoires. Et la soutenance de la thèse également est obligatoire. Ok. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer le concours de l'internat? Bon. Parce qu'il faut le dire, vous avez fait le concours en étant en 5e année. Donc, c'est assez tôt quand même. Oui, c'était en 6e année. En 6e année plutôt. En 6e année de médecine. Alors, c'était de la pure curiosité. Chaque année, il y a une cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers. Donc, on était en première année. En ce temps-là, je me rappelle, c'était le doyen de la faculté des sciences de la santé, actuellement doyen également, le professeur Sani Rachid. Il a animé une conférence parce que je me rappelle, quand on était arrivé, il y avait eu 3 années successives où il n'y a pas eu du tout d'interne. Le concours était organisé, mais il n'y avait pas d'admis. Ah, ok. Donc, il voulait, à travers cette conférence, attirer l'attention des étudiants. Il voulait inciter les gens à concourir. Inciter les nouveaux bacheliers que nous étions à s'enquérir de la question, d'abord, et de savoir en réalité ce qui c'est, et d'essayer, dans la mesure du possible, d'emboîter le pas. Plus tard, pendant la formation, on était en contact avec des internes. Et tout de suite, la différence se remarque quand il y avait parmi nos anciens avec qui on a eu à être en contact dès la première année et même en 2e année. Et après, on remarque qu'il y a une certaine différence, tant du point de vue connaissance théorique, tant sur le plan pratique. Et ça a été, enfin, une des principales motivations. Plus tard, la curiosité dont je disais, c'était quoi? Le programme étant là, donc on s'était retrouvé à voir que, en fait, il y avait des questions et des chapitres dont traitait l'internat qu'on avait eu à avoir comme cours. Donc pendant la formation. On a un peu étudié aussi la question. Tout à fait. Et vous savez, il y a des documents qui traitent particulièrement de ces questions-là. Ok. Pendant que l'étudiant a besoin d'une synthèse, d'un résumé sur une question particulière, les documents qui traitent de l'internat, eux, donnent des explications plus larges. Et c'est partant de là, bon, on s'était dit, mais enfin, si à travers ces documents, à travers la préparation de l'internat, tu arrives à comprendre mieux les cours que tu fais actuellement, qu'on fait actuellement, pourquoi pas de faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Au départ, c'était pas d'une pierre deux coups, mais ça facilitait en réalité même. Voilà, à la base, c'était pour mieux connaître les cours, pour mieux acquérir les cours, pour mieux comprendre les cours qu'on avait plus tard. Bon, avec le temps, on se disait, mais écoutez, ça permet vraiment d'améliorer les connaissances. Mais pourquoi pas?
On peut essayer, voir ce que ça donne. Pourquoi ne pas essayer? Du moment où ça ne fait que grandir, ça ne fait que renforcer ses connaissances. En tout cas, au tout début, c'était ça la motivation. Après, étant plus en contact avec nos maîtres, nos enseignants, nos encadreurs, internes, anciens internes, et même ceux qui n'ont pas eu à passer l'internat, ils nous disent, mais écoute, pourquoi ne pas faire le concours d'internat? Essaye de voir, et dans la mesure du possible. Donc c'est ça. Et c'était ça au départ les principales motivations. Mais après c'était devenu comme une obligation morale. Peut-être du moment où... Parce que à la fac il y a les vacances. Après les examens on part en vacances. Et grâce à ce programme, ces questionnaires, on s'occupait. Ça comble les trous des vacances. Ça comble les mois où il n'y a pas de cours. Les mois où il n'y a pas de cours. Pour ne pas se relâcher. Parce qu'en première année, deuxième année, on avait compris que les vacances constituent en réalité une source de fainéantisme. Une fois les cours repris à la rentrée, tu as du mal même à te remettre dans le bain, à pouvoir de façon rapide assimiler les cours. On s'est trop relâché, 1, 2, 3 mois. Le cerveau était mis en veille, mais avec ce concours, on s'était retrouvé à pouvoir maintenir un rythme. Et après, on s'était dit, bon, écoute, pourquoi ne pas se lancer? Tenter le concours. Et donc, c'est une façon de dire que c'est sur un long temps de préparation. C'est pas arrivé en 5e année, on s'est dit, bon, cette année, je vais passer le concours. Ça s'est préparé un peu en avant. En tout cas, l'idéal serait de le préparer très tôt, sur un long moment. Parce que ces questions, ils concernent à tous les niveaux de la médecine. On retrouve des questions qui sont en rapport avec vos cours et les cours qu'on reçoit pendant l'année. En première, deuxième année, c'est les sciences fondamentales. Il y a des questionnaires qui sont spécialement dédiés pour les sciences fondamentales. Et quand après on tombe dans les pathologies, il y a les questionnaires qui sont spécialement destinés pour les pathologies. Du coup, et je vous assure, plus on a eu à le préparer, plus on arrive à mieux synthétiser, à comprendre les cours. C'est gagnant-gagnant dans les deux sens. Justement. Et plus on comprend la théorie, plus et sur le terrain de stage, du point de vue pratique, on se retrouve plus. C'est un peu plus facile. Et ça comble plus rapidement, parce que c'est plus facile et ça comble plus rapidement les manques et ça permet d'assimiler plus rapidement les cours et aussi de comprendre de façon pratique les maladies et leur traitement, leur prise en charge. Et de par leur position, les internes des hôpitaux ont quelles prérogatives? Oui, il y a des prérogatives, beaucoup d'avantages. D'abord, la formation en tant que telle te permet d'acquérir un grand nombre de compétences, de connaissances. Ça accélère un peu l'apprentissage. Sur le plan théorique et pratique également. Parce que on dit rien que de préparer le concours, c'est quelque chose qu'on n'aime pas dire. Et parce qu'il y en a qui vont dire, bon, je vais préparer, même si je n'admets pas. Non, il faut le préparer pour admettre. Il faut le faire dans l'état d'esprit où on est là pour réussir. Je vais réussir. C'est comme quand on passe le bac, on est là pour réussir, pas pour apprendre pour l'année prochaine. Non, je vais apprendre pour l'année prochaine. Encore que, vous savez, c'est un concours, c'est une promotion. Et il y en a eu qui ont eu à le faire, qui ne sont pas admis pour diverses raisons, pour une raison ou pour une autre. Je dirais que
c'est une question de chance. Mhm. On a beau préparer le concours, si tu n'es pas destiné à l'être, tu ne le seras pas. Ça, c'est sûr. Et voilà, vu le nombre d'étudiants en médecine qui passent sans le préparer, vu le nombre de candidats qui le préparent sans admettre, tout est une question de destin. Mhm. Donc, c'est ça. C'est ces aptitudes théoriques et pratiques. Parce que de par la préparation que l'interne doit faire sur la base de ce programme, Mhm. il acquiert un maximum de connaissances. Et de ce fait, sur la pratique, parce que aujourd'hui un patient, il n'a besoin que de connaître son problème et de le prendre en charge. Tout ce qui est en amont. Tout ce que tu dois faire à côté, ça ne regarde pas vraiment. Oui. Donc, c'est ça l'objectif principal. Et pour des jeunes étudiants qui arrivent à vraiment le passer, c'est un grand avantage. La deuxième chose, c'est la possibilité de rentrer dans la spécialisation très rapidement. Mhm. Un étudiant qui admet à l'internat en 5e année, en 6e année, il passe son cycle de 18 mois de phase intensive, il tombe dans la spécialisation avant même de soutenir. Ok. Avant de soutenir. Donc, il anticipe un peu sur la spécialisation. Donc c'est un des avantages. L'autre avantage, ça inculque cette motivation à la recherche. Parce que le concours, vous savez, c'est sur la base de ce programme et il faut donc un minimum de documentation. Il faut beaucoup de recherche, se mettre à jour. Parce que le monde évolue, les sciences évoluent. De ce fait, les techniques, les questions, les réponses, ça change, ça bouge la un peu. manière et les découvertes se font tous les jours. De ce fait, chaque fois qu'on est dans cette dynamique de recherche, et très tôt, ça permet donc, étant jeune, à inculquer cette motivation à la recherche. Du moment où je disais au départ, l'objectif principal c'était ça, de former le futur corps enseignant-chercheur. Donc, à la base, c'était pour créer un peu les futurs enseignants-chercheurs, ceux qui vont venir enseigner plus rapidement. Pour enseigner, justement. Et c'était ça l'objectif principal. D'autres avantages que je peux citer, l'interne, il a la possibilité, il a cette chance d'être en contact avec les maîtres. Les collègues, les étudiants ont tendance à dire qu'on est des petits maîtres. On en est loin, on en est très loin de ce niveau. Et juste que l'interne, il est en contact avec les maîtres, les chefs de service. Et ceci permet, chaque fois, lui-même quand il a des difficultés, dans la compréhension des choses, des maladies, comment les prendre en charge, il est en contact avec les maîtres et du coup, ça facilite. Donc, il a un petit avantage de demander directement aux spécialistes, aux gens qui sont sur le terrain, de lui expliquer, de lui montrer un peu ses erreurs et tout ça. Tout à fait. Et d'autres avantages, vous savez, le concours est organisé par le ministère. Donc, après l'admission, l'interne est nourri et logé par les hôpitaux. La prise en charge de l'interne, c'est par les hôpitaux et le ministère de la Santé. Ça aussi, ça soulage la famille de l'autre côté. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est le cycle de formation qu'il aura. Vous comprenez bien. Et quand tu es... Normalement, il devait y avoir un internat. Voilà. Où sont logés les internes. Où ils sont nourris. Ils sont pris en charge. Ils ont une assistance sociale et ils ont une assistance du point de vue sanitaire. Donc, ça, c'est un des avantages. Et après le cycle d'internat qui est de 4 ans normalement,
On porte le titre d'ancien interne. Ancien interne. Ancien interne des hôpitaux. Pourquoi le titre d'ancien? Ou c'est comme ça juste? Oui. Et c'est pour dire que c'est On un a fini. interne. C'est un étudiant qui a admis au concours, qui a eu à passer la formation. Durant la formation, il est interne et après la formation, il devient ancien interne des hôpitaux. Ok. Et dans la majorité des cas, dès qu'on dit ancien interne, c'est qu'il est à la fin de sa spécialisation, le plus souvent. D'accord. Oh, oui. Et donc, ça a beaucoup d'avantages, si on peut le dire. Moi, personnellement, je dirais que rien que le fait de pouvoir s'améliorer Quotidiennement. aujourd'hui, l'interne, il a la capacité de par ses connaissances, même étant spécialiste dans un domaine bien particulier, de pouvoir comprendre devant tel ou tel cas qu'il peut s'agir de telle situation. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà là où il faut aller, là où il faut référer et s'il peut, la prise en charge, comment la faire sur le champ avant d'envoyer ou bien de référer chez un autre collègue ou bien chez un autre spécialiste. Ça a vraiment beaucoup d'avantages et ça permet ailleurs, il y a chaque année une trentaine d'internes, 50, 100, 200, en fonction des pays. Alors, vous comprenez bien que quand on a 50 jeunes qui ont eu à faire ce cycle de formation, ils auront des aptitudes vraiment pour contribuer pleinement à la prise en charge des patients. Et une prise en charge vraiment de bonne qualité. Donc, c'est à cela que il y en a des pays où ça n'existait pas. Le système d'internat. Mais du fait qu'ils ont compris l'importance et l'avantage d'avoir des internes, ils ont eu à ramener le système ailleurs où c'était en place et ça a été arrêté. Ils sont revenus là où ça n'existait pas, ils sont revenus sur le système. Donc, sur ce point-là, vous avez des idées de comment ça se passe dans les autres pays de la sous-région, par exemple? Oui. Par exemple, rien que hier, il y avait eu le résultat du concours d'internat, la session 2022 au Burkina. Il y avait eu 30 admis. 30 admis. Il faut dire qu'à un certain moment de l'évolution, les internes, la création de postes, le nombre d'internes voulus par le ministère est en fonction du besoin. Si je vous dis par exemple en France aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin de tel nombre de spécialistes qui se posent, on crée le nombre de postes d'internes. Pour les spécialiser plus rapidement. Pour combler, on sait que dans 3 ans, on voudrait à tel poste un ophtalmologue, on voudrait à tel poste un gynécologue, on voudrait sur un autre poste un chirurgien pédiatre ou des chirurgiens pédiatres. On crée les conditions pour que le nombre de postes là soit créé. D'accord. Voilà, c'est ça la dynamique. Et en fonction de la possibilité de prise en charge justement, parce que je vous dis, l'interne il est pris en charge, donc tout est une question de possibilité et de besoin. Ici on n'en est pas à ce stade, mais ça va venir avec le temps. Il y aura un moment où, en fonction du besoin, le nombre de postes qui seront créés. C'est que dans 10 ans on a besoin, dans 5 ans on saura que dans 5 ans on aura besoin de 100 internes, toutes spécialités confondues. Donc on va créer ces 5 postes d'internes. En tout cas on le souhaite vivement. Parce que je vous dis, c'est un concours qui est tellement ultra sélectif. Et ma promotion, on est 2. Avoir été admis. On était 2 à admettre. Avant nous, il y en avait 5. Après nous, il y avait 3. Ceux d'après eux, ils sont 2. Ils sont 3 plutôt, c'est pour vous dire un peu. C'est léger quoi, c'est pas par rapport aux 30, 50 ou 100 ailleurs. Oui.
par rapport même au cycle de formation, on a les 18 mois de stage intensif à passer et qui ont leur avantage. Ça te permet d'avoir un niveau de connaissance par rapport à toutes les grandes spécialités là, avant d'engager la formation de spécialiste de spécialisation. Ailleurs, on admet au concours, on passe directement à la spécialisation. Donc on saute la phase des 18 mois de stage. Okay. Oui. Ah, donc c'est pas partout pareil le même système? Non, c'est pas le même système. Ça dépend du pays, des besoins et tout ça. Ça dépend du pays et de la façon dont ils ont organisé leur système. C'est 18 mois, ailleurs ça n'existe pas. Et ça a leur avantage. Parce que vraiment, on dit que notre internat est un internat général. En Côte d'Ivoire, au Burkina, à Dakar, au Sénégal, c'est un internat de spécialité. Une fois validé le concours d'internat, après le recrutement, c'est automatiquement la spécialisation. Tout à fait. Donc, ils accélèrent un peu encore plus vite. Ça, donc il y a c'est encore plus accéléré pour la formation de spécialisation. Du point de vue prise en charge également, ça a beaucoup évolué ailleurs, pendant que quand vous prenez dans tous les systèmes de CHU, parce qu'en fait c'est sur cela que se base la formation médicale, des médecins et tout ce qui s'ensuit, le corps médical, c'est sur la base du système CHU. Alors, dans chaque CHU, il y a un interne. Quand l'interne doit passer ses stages à tel ou tel CHU, dans tel ou tel CHU, il y a un internat où il sera logé, où il sera bien pris en charge. Tout à fait. Avant, ici, c'était l'internat des hôpitaux de Niamey. On a eu à créer les universités de Maradi et Zender qui ont des facultés des sciences de la santé. Donc, actuellement, c'est un internat des hôpitaux du Niger. Donc, les collègues de Maradi et Zender viennent concourir. C'est un concours national. Maintenant. Et donc, après l'admission, on est interne des hôpitaux du Niger. D'accord, donc on n'est plus spécifiquement bloqué à Niamey. À Niamey, tout à fait. Il y a un terme que j'aimerais qu'on explique un peu entre médecine interne et interne des hôpitaux. Quelle est la différence? Oui, en effet, il y a une différence. Et on est en train de discuter depuis là de ce qu'est un interne des hôpitaux. Un étudiant qui aura passé le concours d'internat des hôpitaux. Et il est appelé interne. Alors, l'interniste, un interniste, c'est un spécialiste. C'est un médecin qui aura eu à passer la formation de spécialisation en médecine interne. La médecine interne, c'est une spécialité médicale, tout comme la chirurgie viscérale, tout comme la gynécologie obstétrique, tout comme l'ophtalmologie, tout comme la chirurgie pédiatrique et toutes les autres spécialités médicales. La médecine interne, c'est une spécialité médicale. Et il faut faire la distinction. Donc, parfois, et c'est vrai, on a tendance à confondre et il y a une différence. Toutefois, il y a des internes qui ont eu à passer la formation de médecine interne. Bon, voilà. Donc, il y a une différence. Vraiment. Médecin interniste, c'est un médecin spécialiste en médecine interne. L'interne des hôpitaux, c'est un étudiant qui est en train de suivre sa formation d'internat des hôpitaux. Donc, il y a une différence. Voilà. Une chose que j'ai omis de souligner, du fait qu'on passe la formation dans les grands centres, ça y va de soi que l'interne se retrouve à un moment dans un hôpital et à un autre dans un autre hôpital. Tu fais un peu le tour des... C'est comme pendant la formation en médecine, tout à fait. Et parfois, nos patients qu'on prend en charge et même la famille, ils se demandent, mais vous êtes tout le temps en train de tourner. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là. Parfois, les gens ont tendance à dire même que bon, on est en train de ne pas vouloir être disponible. En réalité, c'est le cycle de formation qui l'exige. Il faut passer partout où
l'affectation nous amène et où il y a le besoin. Normalement, c'est sur ça qu'il devrait se baser le cycle de formation. C'est en fonction du besoin que se fait l'affectation. À un moment, on est dans ce service, après on va dans un autre service, ainsi de suite, ainsi de suite. Affectation sur affectation. On apprend un peu de tous les services, de tous les spécialistes. C'est pour apprendre pendant ces 18 mois et les différentes spécialités. Ok, et on a parlé de points positifs, j'imagine aussi qu'il y a quelques points négatifs aussi. Oui, tout à fait. Et dans chaque fois qu'il y a de la réussite, il y a certainement des épreuves à endurer. D'abord dans la formation, et dans la préparation plutôt. Vous vous rendez compte, pendant que tous les collègues sont en vacances, la famille voudrait retrouver leurs frères, leurs enfants, leurs cousins à la maison, discuter, passer du temps. Celui qui est dans la préparation, il n'est pas en vacances. Il a les nez encore dans les documents. Être disponible que pour les besoins naturels, c'est-à-dire manger, prier, voilà, tout le temps dans les révisions, pour se reposer uniquement. Parfois, on est isolé du monde. Et c'est difficile d'être accepté. Les gens ne comprennent pas. Les gens ils s'éloignent. Et en fin de compte, on est qualifié de non social, d'être arrogant, de ne pas vouloir interagir avec le monde. On dit il sait qu'il va être médecin, donc il est en train de vouloir s'isoler et tout ça. C'est là l'intérêt à l'avance, avant de commencer. Moi je me dis, c'est un conseil que je donne pour tout celui qui veut embrasser cette carrière, vraiment d'informer sa famille, d'informer les amis, de leur dire voilà ce que ça va donner. Je voudrais me lancer. Ça va impacter sur ma vie sociale. J'aurai besoin de votre soutien. Et ça, tous les ne pas hésiter à faire participer la famille, qu'ils sachent qu'ils sont impliqués. Il le faut. Et je vous assure, il y a tellement de difficultés par rapport à ça. On te qualifie de bon. Bon, lui, il ne veut pas être avec les gens, on est isolé du monde. C'est parce que c'est la préparation qu'il exige. Et pendant la formation, encore plus. Parfois, on passe le concours, on dit, ah, tout c'est fini. Maintenant, on espère que... C'est maintenant que ça commence. En réalité, c'est encore là que ça devient encore plus difficile. Il y a... je dirais, la préparation exige beaucoup de moyens parce qu'il faut se procurer la documentation, il faut faire beaucoup de recherches, il faut être dans les conditions de préparation. Si en famille on a tendance à être dérangé, parfois à passer plutôt dans la vie normale, parfois il faut s'isoler. Qui dit s'isoler, être un peu plus concentré. Être un peu plus concentré. Et ça demande des moyens, tant financiers que moraux. Du coup, parfois, on n'a pas ce privilège-là. C'est pour dire encore ce que j'ai eu à répéter. C'est une question de destinée. Si tout le monde pouvait être dans les mêmes conditions pour préparer le concours, je suis sûr, c'est un bien. Tout le monde le ferait. Et c'est là à dire que ceux qui n'ont pas eu à être internes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu ou parce qu'ils ne sont pas capables. En réalité, tout est une question de destinée. À un moment ou à un autre de la vie, on n'est pas soumis aux mêmes contraintes. Et du coup, ça peut être compliqué pour d'autres de pouvoir passer, de pouvoir préparer d'abord et de pouvoir admettre également. Avez-vous un message particulier à faire passer aux étudiants, ceux qui veulent se lancer dans le concours, ou même ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans le concours? Parce qu'il faut dire qu'il y a des très bons médecins qui ne sont pas passés par l'internat, donc ce n'est pas une obligation.
Oui, tout à fait. Et vraiment, je voudrais mettre un accent là-dessus. Ne pas être interne ou le fait de n'avoir pas passé par le cycle de l'internat ne veut pas dire qu'on n'est pas bon médecin. La preuve, nos encadreurs et nos maîtres, pour la plupart, ils n'ont pas eu à passer ce concours, ils n'ont pas eu à faire la formation, mais pourtant, je vous garantis, dans la majorité des cas, c'est sous leur responsabilité que se trouvent les internes, c'est eux qui font leur formation. Et du coup, ne pas être interne ne veut pas dire ne pas être bon médecin ou bon spécialiste. C'est ça. Ne pas être interne ne veut pas dire ne pas être bon étudiant d'abord et plus tard bon spécialiste. Alors, moi, le message que j'ai à passer à mes jeunes collègues étudiants, c'est de s'intéresser. Il n'y a que du bien et que des avantages de façon globale quand on y remarque. Donc, c'est de vraiment bien préparer. Et j'en appelle à tous et à toutes également. Parce que nos collègues femmes, filles ne s'intéressent pas beaucoup au système. Avec les contraintes certaines. Avec les contraintes sociales, notre environnement ne facilite pas. Pourtant, on est tous médecins. Si on peut devenir spécialiste étant homme comme étant femme, moi je me dis que même les femmes devraient se lancer plus. Et tout le monde, moi je conseille à tout le monde d'essayer dans la mesure du possible de le passer parce que ça va nous permettre pleinement une bonne prise en charge des patients. Ça n'aura que du bien. Oh, oui. Okay. Et si j'ai un plaidoyer à passer au niveau des autorités, c'est de revoir et de vraiment essayer de mettre l'accent sur cette formation des internes parce que tant sur le plan pratique par rapport à la prise en charge des patients et également au niveau de la vie future et éventuelle d'un interne, à savoir l'enseignement, et ça a beaucoup d'avantages. On aura des jeunes dynamiques qui seront pleinement investis, engagés et disposés à prendre la relève, tout à fait. Et moi, je profite de votre plateau pour remercier nos maîtres, nos enseignants, nos encadreurs et pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que c'est grâce à eux, tant du point de vue préparation que du point de vue encadrement, et qu'on arrive à leur emboîter le pas. Parce que je vous dis, aujourd'hui, l'internat, beaucoup ignorent, mais beaucoup de nos patrons, de nos maîtres, sont passés par ce système. Je peux citer quelques-uns. On a notre maître professeur Abachi Habibou, qui est ancien recteur, ancien doyen de la faculté de la sciences de la santé, ancien recteur de l'université Abdou Moumouni. Il est chirurgien pédiatre, c'est un ancien interne. On a le doyen actuel de la faculté des sciences de la santé, professeur Sani Rachid, c'est un ancien interne. On a professeur Sanoussi qui est neurochirurgien, il est ancien interne. Donc, on en a beaucoup de nos maîtres qui ont eu à passer par le système. Oui, et parfois même le grand public, des gens qui ont eu à être en contact avec ces maîtres à un moment de leur formation, qui ont eu à entendre dire « Ah, c'est un interne ». Quand les jeunes se présentent, ils disent « On est interne ». « Ah, interne, comme professeur Yacouba, voilà. Haruna. Oui. Interne, oui, comme professeur Abachi ». Tout à fait, les gens, ils se retrouvent. Donc c'est un peu pour, on dit, pour suivre vraiment les pas de nos maîtres, essayer de voir, dans la mesure du possible, à tous les jeunes, d'essayer de passer ce concours. Il n'y aura que du bien. Essayer. Essayer. Il n'y a rien à perdre. On ne perd jamais. On ne perd jamais. Quand on rencontre un interne ou quelqu'un qui aura eu à préparer l'internat, on se rend compte qu'il y a quelque chose en dessous.
Et c'est quand on fouille, on voit que, ah oui, il a eu à passer le concours. Ou bien il est interne et on se dit, ah voilà. Donc ça a plus d'avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Ok. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de notre émission. On vous remercie et n'oubliez pas, essayez, on ne perd jamais. Bonne soirée et bon suite des programmes sur la chaîne Tambara.